À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à Masolo Yaba Pasteur. Masolo Yaba Pasteur, une émission où toujours recevoir les hommes dédiés, programme Nzambe parce que Nzambe Azotia pour recevoir homme dédié pour que bénir ma famille, pour que sa kimia et sika kimia et sate, et aussi répondre à des questions au mingi chrétien te se poser des questions problème. Tu as des questions mais au à qui est-ce que tu peux te confier, à qui est-ce que au partager nae problème nae tu n'as pas de réponse. Voilà une émission qui a pour but aussi de répondre à vos questions, une émission qui a pour but de consoler les cœurs brisés, mité mayaba nzambe belé, les lots brisés par deux problèmes de ce monde. Voilà une émission qui a pour but aussi de consoler ces cœurs-là qui sont brisés. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ce beau plateau. Je reçois pour vous l'homme dédié d'Olin Pouloulou, l'homme dédié de l'église, serviteur de l'église JCSV. Voilà. Aujourd'hui, on va partager avec lui Tokosolola, Masolo, Tokosolola concernant deux sujets importants qui auront pour but de répondre aussi à des questions où beaucoup de chrétiens se posent. Voilà, le sujet est-il permis à un chrétien de faire le pratique spirituel? Est-ce que Naza chrétien, je suis permis à faire de pratique spirituelle? Est-ce que nakoki ko ça la spiritualité coutume biloko wana, est-ce que ça permis pour un chrétien pour ça là? Alors aujourd'hui nous allons découvrir ensemble avec le pasteur ce qui les a permis ou pas. Bonjour pasteur. Et bonjour l'homme de Dieu plutôt. Voilà, fidèles téléspectateurs, comprenez que na Masolo ya Congo Télévision tous alaka béni na koyamba pasteur. C'est pourquoi na mesana trop na pasteur, mais aujourd'hui il est l'homme dédié, mais il sera pasteur aussi à des jours à venir. Oui. Voilà, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman, merci beaucoup pour cette opportunité. Vous allez très bien. Oui, Dieu fait grâce, ça va, ça va. Et vous aussi, j'espère. Oui, ça va, Dieu fait grâce également. Bon, comme vous venez de m'appeler tout à l'heure, pasteur, vous savez, ici, en RDC, quand on sert Dieu, quand on prêche, quand on est serviteur dans une église, on nous appelle déjà pasteur par défaut. C'est comme quand vous avez des étudiants qui sont en médecine, il est encore en première, hein, en G1. Mais déjà on l'appelle ingénieur, docteur. Ceux qui sont à l'ISTA, il est encore en préparatoire, mais on les appelle déjà ingénieur. Donc nous aussi, quand on te voit déjà prêcher, quand on te voit déjà servir, on nous appelle déjà des pasteurs. Mais du moins, on aime être quand même logique pour dire que je ne suis pas encore pasteur consacré, mais je suis un serviteur de Dieu. Je prêche, j'encadre, je dirige aussi des ministères et des églises. Mais au moment venu, selon les temps prévus par Dieu, on va aussi nous consacrer comme des pasteurs. Donc, voilà, mais ici, ce n'est pas par défaut. Ici, c'est parce que nous sommes bénis. Nous recevons le pasteur ici, les hommes de Dieu. C'est pourquoi j'ai un peu appelé pasteur là pour Namesana Kona. Pasteur. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons partager avec vous ces sujets. J'ai annoncé les sujets. Est-il permis aux chrétiens? Est-il permis aux chrétiens de faire de pratiques spirituelles? Est-ce que au hasard chrétien, a permis pour ça la pratique spirituelle? Donc il y a plusieurs pratiques spirituelles. Oh lelo bana banzambe, si je pourrais le dire comme ça, mona ngoma bete azana chambre, azana ba photo, ati photo même il y a ba kufa que en signe que a solo la kana bango. Hein, pratique wana, est-ce que ils bon pour na banzambe to isa mabe? Ok, merci beaucoup pour la question. Oyo, il y a quand même une question pertinente, une question très importante dans la société, une question très très capitale aussi. Alors, d'emblée déjà, je dirais que un chrétien, parce que lorsqu'on dit un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons des enfants de Dieu, nous devenons des chrétiens et nous sommes soumis à la parole de Dieu. Vous voyez?
Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il y a aussi des principes bibliques que nous devons suivre. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a aussi des normes, des prescriptions bibliques que nous devons respecter. Alors, concernant le pratique spirituel pour un chrétien, comme vous venez de le soulever là, quelqu'un, parce que les pratiques spirituelles, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y en a beaucoup. Mais vous avez donné une précision en disant que, par exemple, des gens qui utilisent des photos de morts dans leur chambre, dans leur maison pour parler avec ceux qui sont morts, des pratiques comme ça. Moi, je veux dire que notre Bible interdit de parler avec des morts. Ça, c'est une interdiction formelle. Et je crois que je reviendrai plus tard avec des écritures bibliques qui démontrent ça. Alors, ça veut dire que déjà d'emblée, un chrétien ne peut pas faire de pratiques spirituelles qui sont à l'encontre de la Bible. Vous voyez? Par exemple, ça, l'invocation des morts, parler avec des morts, c'est ce qu'on appelle la nécromancie. Nécromancie, c'est une pratique spirituelle qui consiste à parler avec le mort. Et je me souviens que Dieu a interdit ça, c'était même dans l'Ancien Testament. Je crois qu'il y a un prophète qui avait... Non, je crois qu'il y a un roi qui est allé réveiller les esprits de mort, ainsi de suite. Je devais trouver cette écriture-là. Donc, c'est pour dire seulement que c'est formellement interdit aux chrétiens, à ceux qui se reconnaissent comme chrétiens, comme enfants de Dieu, à ceux qui y ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui sont dans cette doctrine de Christ, c'est formellement interdit de faire ce genre de pratiques spirituelles. Vous voyez? Et d'ailleurs, ces pratiques spirituelles, on les appelle exactement les rites, ou bien les rituels. Vous voyez? Donc, ezali na linga d'autres bakawane comme kindoki, comme bonganga. Et biso en tant que Christo, koki ko sala ba pratique ya modèle wana. La seule pratique spirituelle biso toyebe ezali ko sambela nzambe. Adorer Dieu, louer Dieu, lire la parole de Dieu, faire la sainte scène, de délivrance, l'onction d'huile, le baptême, tout ça. Donc, les pratiques spirituelles des chrétiens sont déjà connues et définies dans la Bible. Toute pratique qui n'est pas biblique, toute pratique qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, n'est pas bonne pour un enfant de Dieu. Donc, voilà. L'homme de Dieu, le pasteur est côté l'homme de Dieu. Toujours dans ce point-là, il y a certaines personnes, même pesaka argument. Oui, c'est que non, c'est pratique wana et c'est pas bon pour les chrétiens, mais il te dit que car à la même Bible, il y a chrétiens, il y a nzamba qui ndaki osambela. Amonaki comme na souka asengaki pa bakoko na e quelque part dans la Bible là. Donc nous allons revenir prochainement pour donner plus de détails sur ces points là. Il y a une partie avant que Jésus azala crucifié akendaki osambela na souka wana ba partie wana akendaki osambela pour que amonaki comme na souka akendaki osambe la place oyo même suyer na ye bongana ki makila wana. Oui que bakoko na ye bayaki wana, il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait Moïse, il y avait bakoko bayaki wana oyo babimelaki wana, donc azongaki na bokoko. Et pourquoi pas nous tout ça la peu ba pratique wana ezaka na sens wana nde toujours ça la bongo. Est-ce que Isa malam to mabe, est-ce que na Bible nzamba zonga ki na bokoko puis balobaka lisusu que nzambe moko Jésus moko alobaki ya kaisala to pesa kaisala ya nzambe za nzambe, donc place à permetaki ba coutume ba rituel wana et tout. Est-ce que isa malam? Ah ok. Non, ça dit que dans le contexte, je me souviens qu'il y a une histoire de transfiguration. Oui. C'est-à-dire qu'il est dans un contexte bien précis. Dans un contexte bien précis. C'est-à-dire qu'il y a un cadre de la transfiguration. Alors, non. C'était juste des images, des illustrations qui démontraient la présence de Dieu. Parce qu'eux, ils représentaient, donc en fait, c'était des serviteurs de Dieu.
Vous voyez, c'était au fait la présence de Dieu pour donner une réponse quelconque à cette circonstance-là. C'est-à-dire que Dieu peut se révéler en toi en prenant les images d'autres personnes. Parce que Dieu est souverain. Et à ce moment-là, lorsqu'on a vu les gens qui sont à Paris là, ce n'était pas ce qu'on connaît, ce n'était pas ceux qui étaient sur la terre à l'époque. Mais c'est une image seulement qui représentait Dieu aussi. Donc c'est pour dire que la Bible a beaucoup d'histoires, a beaucoup de récits, mais nous devons prendre ce qui est mieux pour nous. Vous voyez un peu? Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais nous devons voir ce qui cadre avec notre salut, ce qui cadre avec le bon pratique. On ne doit pas tout faire parce que c'est écrit dans la Bible. Vous voyez, il y a des pratiques qui sont écrites dans la Bible, mais qui ne sont pas peut-être qu'on ne peut pas exécuter maintenant. Donc tout dépend des contextes sur lesquels nous sommes en train de faire. Vous voyez, en ce moment-là, Christ n'a pas invoqué. Christ n'a pas invoqué ces gens-là. Christ n'a pas invoqué le mort. Mais eux-mêmes ont venu. Ils sont apparus d'eux-mêmes. Ils étaient envoyés par Dieu. C'est différent de quelqu'un. De l'invocation. Voilà, c'est différent de quelqu'un qui va invoquer le mort. Vous voyez, c'est différent de quelqu'un qui va invoquer le mort. Donc, comme je l'avais dit au début, vous m'avez pris un peu à pied levé. Prochainement, on aura le temps de préparer ça en avance. Comme ça, là, je vais ramener avec les écritures bibliques et donner beaucoup plus de détails. Donc, lors de la transfiguration, Christ n'avait pas invoqué parce qu'il a besoin de non. C'était soudainement. Vous voyez, c'était une apparition instantanée. Et c'est différent de quelqu'un qui va pratiquer la nécromancie, qui va invoquer le mort, qui va mettre des photos, qui va appeler des gens qui sont morts, qui va dans des cimetières. C'est différent. Vous voyez un peu, c'est ça un peu la nuance. Mais pasteur, est-ce que vous croyez à la protection? Il y a mort. Il y avait Moïse et Élie. Hein? Oui. Moïse et Élie. Est-ce que vous croyez à la protection de mort? Est-ce que la Bible dit que la mort va protéger Kabat? Non. Le mort ne protège personne. D'ailleurs, la Bible dit que tout le monde peut te voir, tout le monde peut voir ton avenir. Mais ceux qui sont protégés, rituel, quelque chose, méthode, pour se protéger, pour c'est difficile, détailler. Répondez un peu la question. J'ai dit ceci. Est-ce que protection, si je vais simplifier ma question, la protection, et où et pas nani, seulement et pas nzambe, ou il y a aussi des choses où il faut protéger bat. Parce que na o bat balobaka, na o batu o bazalaka na ba rituel balobaka, balobaka que biso bat o to sambelaka. Normalement, tu as des rituels, tu as des lorotés, tu as au sambeli nzambe, biso misusu toza polele. Polele dans le sens que, boye, oza muntu normal, mais quelqu'un peut te détailler facilement. Azomona katino facilement, azomona que telle personne à venir na eza boye boye boye. Donc tout le monde peut te voir facilement, même banganga, on peut te voir facilement. Mais batu o bazaka na pratique wana bazana biloko basaka ba rituel moboye moi singa moboye moi kitendi moboye aza protégé yé ba koko mone facilement. Est-ce que cela est vrai? Ah ok. Bon, d'abord pour cette question-là, j'aimerais dire ceci. La seule protection spirituelle la plus efficace, nous l'avons en Christ. Oui. Parce que la Bible dit que notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Tu vois un peu? Oui. Donc, les magiciens ne peuvent pas protéger, les sorciers ne peuvent pas protéger, c'est pas les marabouts, les mbékou, les autres là, ils ne peuvent pas donner une protection efficace. Parce que eux tous sont des créatures. Tu vois un peu comment une créature peut protéger encore une autre créature. Ça, c'est de l'illusion. Donc, comme on dit,
les gens qui sont en train de tromper. En fait, c'est la sorcellerie tout simplement. Mais comment on peut voir une personne facilement comme ça, on voit ton avenir? Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les quoi, hein, comment on appelle? En lingala, on les appelle des mbikoudi. Hein? Est-ce que ils ont ma baisse sur ceux qui vont au monde chrétien bongo? Mais mais ces gens-là, oh, bazar la protection la bango. Ce sont des sorciers, des magiciens. Ce sont des marabouts, ce sont des occultistes qui utilisent ces termes-là. Oui. Oui. Alors, un enfant de Dieu, jamais qui a polélé. Oui. Polélé par rapport à quoi? Parce que je suis protégé par mon Dieu. Tu vois un peu, je suis protégé par Christ. Oui. Tu vois un peu, ce que polélé n'andengeni. Peut-être n'andengeni à bamilili na bango wana n'andengeni qui na bango bazo mono polélé parce que yo na ba esprit na bango wana te. OK. Mais muto aza na kati ya Yesu Masiya ndimi Yesu Masiya loka mokonzi. Aza kobonga la Bible dit celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant repose sous l'abri du Très-Haut. Donc ça dit que biso ningi to aba na Nzambe na kati ya Yesu to bombama déjà vu na biso bombama na makila Yesu Masiya na kati na Yesu. Yesu ko moninga soki ndenge c'est ton problème. Mais moi je sais que je suis protégé en Christ. Tu vois un peu. Donc on est à la tromperie, bateau baza esprit faible, ba ko lobana ki ono vu les apolele, bato bazo mona yo, so ndenge nini non. C'est pour te kokotisa yo ko initier yo en quelque sorte. Et objectif na bango ezalaka bazo lobana yo ki vu les apolele pour que yo otuna bango ce qu'on sa ndeni pour protéger nga. À ce moment là bango ba kotisa ce qu'on a ba mauvaise pratique na bango. Et so comme na niveau na moyen au se retirer et ça te. Non, au se retirer ce qui ont dénoncé ba pratique wana, ce ko boy yango. OK, ko ba sa na nzamba osambela pour ba ko délivrer na ba milimo wana. Mais dis-moi nous, en tant que des chrétiens, on ne dit jamais aux gens, aux personnes qui sont appelées les basomonayo, ça c'est des langages, des pratiques des occultistes. OK. Tout simplement. Et nous savons que ceux qui ont besoin, ceux qui nous ont comme prophète, comme serviteur de Dieu, tu peux parler à quelqu'un, tu lui donnes des messages aux concernés selon les lobby, mais tu ne peux pas dire à quelqu'un qui os appelé la vie na ça c'est des pratiques des occultistes. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'était si je pourrais dire un très beau sujet d'aujourd'hui, thématique n'aimsue ma lame auto-partagée na bana nzambi. Donc la protection vient de l'Éternel. O azana nzambi yende aza protégé. Bobanga bato ya mukilité, bobanga te que non, je ne suis pas protégé, non, tout le monde me voit, tout le monde peut me détailler. Non, non. Botikala toujours dans la crainte du Seigneur. Parce qu'on peut te voir, mais on ne peut pas facilement te toucher. Parce que tu as la protection de l'Éternel. Voilà, c'était notre très beau thématique, notre très beau sujet, voilà, d'aujourd'hui, qu'on a partagé avec l'homme dédié, Dolin Pouloulou, qui était avec nous aujourd'hui. Prochainement, nous allons revenir encore pour vous donner plus de détails, parce que je crois que c'est une première fois d'être à Masolo et à Pasteur, Masolo et à Congo Télévision, mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Prochainement, Tokoya, pour vous approfondir avec cette thématique d'aujourd'hui, avec de versets Oyo et Koko Lisa Boyambinamino, parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, nous allons approfondir prochainement avec de versets bibliques. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette très belle émission. Merci à vous pour la fidélité et la confiance. Bolinga Kokutala Masolo et Abba Pasteur, pour que vous soyez édifiés, pour que vous soyez consolés, pour que vous soyez bénis. Bolinga Kokutala Masolo et Abba Pasteur, merci à vous pour la fidélité et la confiance. Merci également à l'équipe technique au bas accompagné Bisso aujourd'hui. Merci à vous, merci à tonton Christian Okonda qui est là derrière caméra pour la qualité à image et à malam. Merci à toi, fidèle téléspectateur. Merci également à la famille Atumenga et à mon boss DG.
Monsieur Moïse Mbou, il est DG de Masolo et à Congo Télévision. Pasteur, l'homme de Dieu, voilà. Oui, si des téléspectateurs vont comprendre. Oh, déjà, ça prophétie, t'es beau. Oui, oui. Comme un pasteur. Je finirai par devenir pasteur consacré. Voilà. Encore dans le processus. Ok. Ce n'est pas un problème de nous appeler pasteur aussi. Voilà. Pour finir, un mot de la fin et aussi des dédicaces. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Ou surtout les cas, l'émission pour tout clarifier. Comme je l'ai dit, vous aurez vu ce à pied levé. Oui. Et du moins, ce qui prochainement vous pouvez sur le sujet en avance, on prépare des versets calmement quand on explique aux gens. Parce que maman Zambé, il faut toujours appuyer dans la verset. Alors, la verset, nous sautons les Arabes sur la moto pour le bas. C'est pas un problème. Prochainement, nous allons approfondir. Oui, vous nous appelez avant, on prépare des écritures quand on explique, comprendre à la lumière de la parole de Dieu. C'est vraiment une bonne initiative. Il y a pour éclaircir Bandeko. Il y a beaucoup de questions spirituelles. Où il y a tout il y a Bandeko. La réponse mingi zakazakate. Ce qui vous bien ça va ça n'entendez boyer. Malam pour qu'il va passer avec éclaircissement. Je salue mon pasteur Serge Maloumou Leba, c'est lui qui est mon leader. De travailler et toute la grande communauté à Jésus-Christ, le soleil de la vie. Extension de Kinshasa, Banazame, Sozam, Sabino, Kenya, Batelabino, Weekend Malam, dédicace à ma chère épouse, Maman Patia, Maëlle pour vous, à mes enfants, Gemma, Johanna, Shalom, Victoria, que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, de la chaîne de Masolo et à Congo Télévision, Monsieur Moïse Mbou. Voilà, fidèles téléspectateurs, Ndena Loba Kikaka, merci à vous pour la fidélité et la confiance et mes salutations. Nabo Sanate, Pasteur Kams, Pasteur Josué aussi, Napé Sibino Mbote. Voilà, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Merci, au revoir.